Jean-François Calins et je travaille au Furet du Nord depuis presque 40 ans. Et en fait, je m'occupe plus particulièrement de l'action culturelle de l'entreprise, c'est-à-dire tous les événements qui se déroulent dans les 20 Furets du Nord. Et alors, le Furet du Nord est né, on pensait en 1936, mais en réalité, il est né en 1921, ce qui fait que l'année prochaine, nous allons fêter notre centenaire. Et l'entreprise aujourd'hui est au départ une entreprise librairie traditionnelle lilloise, mais qui s'est développée dans les années 80 sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, depuis les années 2000 sur l'Île-de-France, et depuis l'année 2019, depuis janvier 2019, nous avons racheté les 11 librairies du groupe De Citre, de l'enseigne De Citre, qui se trouve sur la région lyonnaise et dans les Alpes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Furet du Nord De Citre représente 31 librairies généralistes sur l'ensemble du territoire français et aussi 2 librairies qui sont en Belgique, dans la zone wallonne, à Louvain-la-Neuve et à Namur. Alors, ce qui fait vraiment l'ADN du Furet du Nord, c'est que en fait, il est né dans une région qui mixe à la fois la grande distribution et aussi dans ce métier qui est assez particulier, qui est le métier de libraire, qui est un métier traditionnel, d'artisan presque. Et donc, on va mêler à la fois le concept de la micro-entreprise avec celui de la distribution à grande échelle d'un produit qui s'est fortement démocratisé, notamment grâce aux avancées technologiques. Et donc aujourd'hui, le Furet du Nord en fait a cette particularité d'avoir une relation avec ses clients qui est presque celle d'un libraire local, d'un libraire qui agit sur son territoire, et en même temps avec les moyens d'organisation, de logistique, de communication, puisqu'on est présent sur à la fois de l'action culturelle, mais aussi sur les nouvelles technologies. On a 2 sites internet, on vend également à des clients professionnels, et donc on est présent sur tous les segments du marché du livre, et on réussit très bien avec cette formule magique. Alors la rentrée littéraire, c'est un petit peu le sucre d'orge de l'année pour la vie d'un libraire, puisqu'en fait c'est le moment où les éditeurs vont publier leurs découvertes, ils vont lancer des nouveaux auteurs, et donc c'est un moment où le libraire va beaucoup travailler en amont. Il va commencer à recevoir les informations de la part des maisons d'édition à partir du mois d'avril, mai, et il va commencer à lire ce qu'on appelle les épreuves non corrigées, c'est-à-dire les livres ne sont pas encore fabriqués, mais ils sont soit expédiés en format numérique, en PDF, ou en format non définitif. Et donc nos libraires en fait vont travailler tout le mois d'avril, mai, juin pour faire leur choix et déterminer leur coup de cœur, leur livre préféré. Et donc de ce travail-là, il y a un catalogue, une sélection en fait de 50 titres qui en fait ont été déterminés par à peu près 120 libraires du groupe Furet du Nord Du Citre cette année. Et c'est vraiment un moment, c'est le point d'orgue de l'année où chacun de nos libraires peut s'exprimer, peut partager vraiment sa passion. C'est une sorte de cours de récréation où on va pouvoir s'amuser avec l'ensemble de la production. Alors, dans la rentrée littéraire 2020, il y a bien sûr des auteurs très attendus comme le Emmanuel Carrère,
qui publie Yoga et qui est d'ailleurs un des favoris du Goncourt 2020, qui domine cette rentrée littéraire, qui se joue aussi du côté des médias, hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a des auteurs attendus, le traditionnel Amélie Nothomb, il y a aussi Grégoire Delacour qui a changé d'éditeur, Muriel Barbery, voilà, des auteurs que nous avons reçus d'ailleurs récemment à Lille lors de notre grande soirée rentrée littéraire, qui lance un petit peu cette rentrée pour le public et pour les médias. Et donc voilà, mais il y a aussi beaucoup de découvertes, puisque il y a beaucoup de premiers romans. Il faut savoir que la rentrée littéraire, c'est 511 romans qui sont publiés cette année, quand même. Et parmi ces 511 romans, pardon, il y a à peu près 50 premiers romans, donc des gens inconnus qui sont publiés. Et d'ailleurs, nous, pour les distinguer, ça fait la 4e année cette année que nous lançons le prix Première Plume, qui récompense un primo-romancier ou une primo-romancière. Les 3 éditions précédentes, c'était d'ailleurs des jeunes femmes, hein, Adeline Dieudonné, Caroline Laurent, Victoria Mass l'année dernière pour Le Bal des Folles, qui a été un succès très important. Et puis cette année, on a élu un homme, Olivier Macbouchard, pour le dit du Mistral, et on est très fiers de défendre ce livre sur le terrain. Donc, et avec notre sponsor Crédit Agricole, on l'a mis à l'honneur lors de notre soirée rentrée littéraire à Lille. Mais tout va se jouer là maintenant sur le terrain, avec chaque libraire dans sa librairie Furet du Nord va le défendre pour que ce soit un grand succès de cette rentrée. Voilà. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour la présentation, la particularité du Furet du Nord. Nous, ce qu'on revendique, c'est vraiment que c'est ici à Lille qu'est née la librairie moderne. C'est-à-dire que, en fait, lorsque la petite librairie traditionnelle du Furet du Nord, qui était rue de la Vieille Comédie, donc près de la place Riour, pas loin de la Grand Place, quand cette petite librairie traditionnelle a déménagé sur la Grand Place de Lille, c'était en 1959. C'était avec un concept qui nous paraît banal aujourd'hui, mais qui en fait a lancé l'exercice de ce métier dans la modernité. Alors ça s'exprime par plusieurs choses, hein. C'est par exemple l'accessibilité des livres. On pouvait rentrer et sortir dans le Furet du Nord sans se sentir obligé d'acheter. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les librairies traditionnelles ressemblaient beaucoup à des pharmacies. Ça faisait ding-dong à l'entrée, il fallait s'adresser à un comptoir, il y avait un monsieur ou une dame en blouse qui vous servait, vous ne pouviez pas vous servir seul. Alors que là, avec ce nouveau concept, eh bien, vous pouviez déambuler dans cette caverne d'Ali Baba qui est le Furet du Nord de Lille, avec toutes sortes, enfin un choix, un des plus larges de France, et donc, mais toujours avec l'assistance d'un libraire ou d'une libraire qui est là pour vous aider, pour vous orienter. Et voilà, donc c'est ce qui a fait le succès du Furet du Nord, qui a toujours innové en fait, qui a toujours été précurseur dans son métier. C'est le premier qui a cru au livre au format de poche. Et donc, en 1964, la première pochette de France est apparue ici à Lille. C'est également ici à Lille qu'a été installé le premier escalator de la ville. C'était au centre du Furet du Nord. Il y a aussi le fait de croire aussi à la bande dessinée, parce que la bande dessinée était un petit peu boudée à l'époque, dans les années 70. Là, hein, on a été une des premières librairies à accueillir des dessinateurs qui aujourd'hui sont des stars, hein, mais à l'époque n'étaient pas vraiment mis en avant. Et 2 ans avant le festival d'Angoulême, ils sont tous passés chez nous, hein, les Franquin, les Hugo Pratt, les Reiser, les Bretéché, voilà, ils sont tous passés ici au Furet du Nord. Et c'est aussi la
première librairie en France qui a lancé le principe des rencontres culturelles, des rencontres avec les auteurs. Il faut se rendre compte aussi que c'était une époque où les auteurs étaient un peu mystifiés puisqu'on ne les connaissait pas, ils étaient très peu médiatisés. Il n'y avait pas la suprématie de l'image qu'on connaît aujourd'hui hein, avec les réseaux sociaux. Et donc, c'était toujours un événement de rencontrer son écrivain favori dans une librairie. Et voilà, donc ça a démarré dans les années 60 et ça continue aujourd'hui avec toute une série de rencontres, de dédicaces qu'on continue à promouvoir dans nos magasins.